Alors salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Alors il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur le Brute Force 750 que j'ai acheté à la casse suite à Rotorvol. Donc ce quad, les casseurs qui font à la fois de la pièce détachée et de la moto d'occasion, tout fait pour le démarrer et ils n'y sont pas parvenus. Voilà, donc moi j'ai pris le risque d'acheter cette machine. À un moment donné je me suis dit je l'achète parce que ça vaut vraiment le coup, parce qu'ils ne sont pas arrivés à la démarrer. Alors ils sont quand même 3-4 mécanos un petit peu qualifiés, et puis malgré ça ils ne sont pas arrivés à démarrer la machine. Bon, bref, je prends le risque que j'achète ce quad. Donc sur ce quad il manquait quelques pièces, et puis tourne-vire, tout l'été on a cherché, avec mon mécano on a cherché, impossible de le démarrer. D'où venait le problème? On ne trouvait pas. Alors on a tout testé, toutes les sondes, tous les capteurs, tout ce qui peut empêcher le démarrage, tout est nickel, tout fonctionne et ça fonctionne impeccable. Et puis à un moment donné, bon, moi j'ai acheté des pièces d'origine Kawasaki et des pièces adaptables, parce que certaines pièces chez Kawa coûtent quand même un bras, hein, certains le savent. Donc j'ai acheté de la pièce adaptable, et notamment un Neyman. Voilà. Donc j'ai acheté un Neyman à 8 € sur Amazon, et puis au moment de mettre le Neyman et puis après avoir tout testé, ben ça ne démarrait pas. Voilà, le tableau de bord s'allumait, mais pas d'allumage et pas de pompe à essence. Donc de là, je vais chez un autre gars qui vend des pièces détachées pour quad, qui lui aussi me vend un Neyman. Alors certains le savent, sur les quads, les Neyman, la plupart ont deux positions. Alors la première position met le contact et permet le démarrage, et la deuxième position allume les phares. Voilà. Alors comme sur celui-là il y a 3 fils après la broche, donc je me suis dit le Neyman que j'ai acheté sur Amazon, qui arrivait avec simplement 2 fils, ne commande pas les phares, donc les phares ne doivent pas s'allumer. Et pourtant on arrive à allumer les phares et toujours pas de pompe à essence et toujours pas d'allumage. Donc j'essaie le deuxième Neyman qui a 3 fils. Donc première position pareil, deuxième position pareil, et ça démarre toujours pas. Voilà. Donc pourquoi ça démarre pas? Donc je vais chez Kawa, je leur pose la question: est-ce que le quad est codé? Est-ce que la clé de contact est codée? Est-ce que les Neyman sont codés de la même manière que sur les motos, puisque les motos ont des sécurités, je pense, moi je n'ai pas de moto, mais je pense que les motos ont le même type de sécurité que les voitures, c'est-à-dire que les Neyman sont codés avec les clés afin d'éviter les vols. Donc chez Kawa on m'a dit non, il n'y a pas de code, et puis personne n'est au courant. Donc de là on cherche, et puis on arrive à la conclusion que c'est le boîtier de cartographie qui déconne. Alors comme en plus à la casse ils l'ont manipulé, ils ont créé pas mal de faux contacts sur la broche principale du boîtier de cartographie. Donc il a fallu sur ce boîtier de cartographie qu'on démonte les picots, qu'on resserre les broches et qu'on remonte tout pour qu'il n'y ait plus de faux contacts. Malgré tout ça, toujours impossible de démarrer. Alors, pourquoi? C'est vraiment un truc de fou. La solution est venue de quelqu'un que je connais, qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle Brancard Compétition. Pour ceux qui le connaissent, je le remercie de nous avoir donné cette solution. Alors, certains d'entre vous le savent, notamment ceux qui font de la piste avec une moto. La plupart démontent le Neyman pour mettre un bouton de démarrage à la place. Alors ça se retrouve sur les forums. Une fois qu'ils ont démonté le Neyman, la moto ne démarre plus. Elle n'a plus d'allumage, elle n'a plus de pompe à essence. Pourquoi? Eh bien c'est pas compliqué. Le troisième fil du Neyman est placé sur une résistance. Cette résistance envoie une tension inférieure à 12 volts dans le boîtier de cartographie. Et c'est cette tension inférieure à 12 volts qui permet le démarrage et qui fait que le boîtier de cartographie active la pompe à essence et l'allumage. Alors c'est vraiment le truc à la con, quand on ne le sait pas, on peut chercher longtemps. Alors qui aurait cru que sur les brute force, alors à savoir que sur les brute force, ceux qui en ont vont me mettre, mais moi ça allume les phares, mais attention, a priori ça allume les phares sur les brute force qui sont montés en moteur carbu. À partir des modèles à injection, il semble que Kawasaki ait introduit cette sécurité dans les Neyman. Voilà. Alors, la résistance, vous ne la voyez pas, la plupart du temps, elle est intégrée et soudée à l'intérieur du Neyman. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez, vous avez des photos de cette résistance. Alors,
Ceux qui font de l'électronique pourront peut-être dire quelle résistance il faut, je sais pas, là je crois que c'est du 100 ohms, mais je veux pas dire une bêtise, parce qu'à un moment donné on a même mis 3 ou 4 résistances l'une derrière l'autre. Le tout c'est que le boîtier de CDI ne reçoit pas de 12 volts dans ce fil-là. Alors le troisième fil qui d'ordinaire sert à allumer les phares sur les brute force, et bien ce coup-là, il sert à activer le CDI en sécurité. Voilà. Alors, la manip elle est un peu con également, c'est que sur ce Neumann qui n'est pas prévu pour à la base, on fait premier cran, deuxième cran, ça ne démarre pas. Pourquoi? Là, c'est encore un truc qu'on a cherché longtemps parce que vous n'êtes pas aperçu de suite. Il faut passer direct du premier au deuxième. Clac. Et là, la pompe à essence s'active. Voilà. Alors, ne me posez pas la question, je ne sais pas pourquoi. Je pense tout simplement que le deuxième fil active. Et puis, il faudrait inverser les deux fils pour que ce soit le premier cran qui active direct la pompe à essence. Peut-être que le deuxième ne sert à rien dans le montage. Bon, bref, dans la mesure où je n'ai pas acheté un Neumann d'origine Kawasaki, pourquoi? Parce que le Neumann d'origine Kawasaki, il vaut quand même 105 euros. Voilà. Donc j'avais un petit peu les boules d'avoir acheté, parce que j'ai même acheté un boîtier de cartographie chez Kawa que j'ai payé 650 euros, en pensant que le problème venait de là, puisque tout le reste fonctionnait, mais ça venait pas de là. Donc, si vous voulez, dans le principe, voilà, le truc, il est là. Donc si je vous le dis, c'est parce que c'est une astuce qu'il est bon à savoir. Si un jour vous avez, même si les quads sont une espèce en voie d'extinction en France, hein, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les normes de sécurité, les normes de courtoisie, hein, et puis à partir de là les autorités mettent un frein à tout ce qui se fait. Pareil pour les drones, hein, les drones c'est le truc qui monte en ce moment, hein, c'est pas juste le drone qui monte, hein, c'est les ventes qui montent. Et puis ça finira par se calmer peut-être un jour, parce que si tout le monde fait voler son drone n'importe où, là où c'est interdit, ça sera interdit de faire voler les drones tout simplement. Donc bon, mais ça c'était une aparté. Donc pour les quads, ceux qui ont des quads, donc si vous venez à avoir un problème sur le Neumann, ou à démonter le Neumann, notamment sur les quads japonais, et notamment chez Kawasaki, parce que d'après ce que j'aurais compris, d'autres quads sont équipés de ce système-là. Par exemple, le système de la résistance, il équipe les ER6, chez Kawa, il équipe les Yamaha R1, Yamaha R6 et d'autres pléiades de moto, je ne les connais pas donc je ne peux pas toutes vous les citer, mais le système de la résistance est là, donc ça veut dire que lorsque le gars vient vous voler votre moto, s'il arrache le Neumann et que la résistance n'est plus active, il ne peut pas démarrer. C'est en principe comme ça. Après je ne vais pas rentrer dans d'autres systèmes de démarrage, ce n'est pas ma spécialité. Donc voilà, tout ça pour vous signaler le problème, donc on va aller jeter un œil. Allez. Alors, il y a beaucoup de contre-jours, je suis vraiment désolé, j'ai aménagé un garage provisoire. Alors, voilà. Donc ici, vous voyez, c'est le Neumann donc, que j'ai acheté chez Amazon, et il y a juste deux fils. Alors voilà ce qui se passe. Ici, voilà, le tableau de bord éteint, je vais activer le Neumann. Voilà. Donc on entend, hein, vous entendez l'activation du moteur de la courroie de transmission. Et là, on va essayer de démarrer. Donc, rien ne se passe. Maintenant, je vais changer le Neumann. Alors, je vais poser la caméra parce qu'à une main, c'est pas faisable. Alors là, je vais essayer donc avec le Neumann. Alors voilà, ici il y a trois fils, un noir et rouge, un noir et jaune et un marron. Donc sur le fil marron, on a intercalé la résistance à ce niveau-là. J'ai scotché le faisceau pour que ça soit propre. J'ai inséré un morceau d'aluminium pour que ça soit rigide, pour que après en conduisant dans les vibrations, ça ne rompe pas la soudure de la résistance parce que c'est assez fragile la résistance. Donc voilà. Alors on va essayer. Je mets en place. Donc je vais mettre la caméra sur le réservoir pour que le micro enregistre la pompe à essence. Alors là je vais mettre première position et après deuxième position. Voilà, là il ne s'est rien passé. Je coupe. Maintenant je vais mettre d'un coup et vous allez entendre la pompe à essence.
maintenant. Ça démarre. Alors, donc voilà le montage du Neyman. Tant que j'y étais, j'ai aussi changé le disque de frein. Donc c'est assez facile à faire. J'attends la clé dynamo pour serrer le tout. Donc la boîte de transfert a l'air de fonctionner parfaitement. Une fois que tout aura été nettoyé et remonté, puisque j'ai tous les éléments de carrosserie, ça sera nickel. Voilà. Là. Hop, retour au garage. Donc voilà les amis, là vous avez pu voir donc le jar de panne à la con. Alors si j'avais acheté un Neyman d'origine Kawasaki, sous réserve que ces Neyman soit le bon, livré par Kawa, je ne me serais même pas aperçu qu'il y avait un problème. Alors pourquoi je dis le bon? Parce que chez Kawa, en fait, ils ne savent même pas que dans le Neyman du brute force, il y a une résistance. Voilà, les techniciens ne le savent pas. Ils vous le vendent, mais ils ne le savent pas. Alors, pour un peu qu'ils vous mettent un Neyman qui n'est pas de la bonne année et qui n'est pas équipé de la résistance, vous allez continuer d'avoir la panne sans savoir pourquoi. Voilà. Alors, c'est vraiment très con. Hein. Du coup, là, vous avez vu ce qui se passe. Alors, je pense que sur le Neyman d'origine Kawa avec la résistance, il n'y a qu'une seule position pour la clé, non pas deux. Hein, c'est pour ça que moi, j'ai cet effet où si je passe progressivement, ça ne démarre pas. Si je passe d'un coup, vous avez entendu, ça active la pompe à essence, l'allumage, et tout démarre nickel. Voilà. Donc je pense que le problème vient de là, et qu'avec un Neyman d'origine, ça sera forcément mieux. Maintenant, auprès du Neyman d'origine, ben, je resterai sur celui-là, puisque je connais d'où vient le problème, donc voilà. Voilà. Donc si vous utilisez des pièces adaptables, faites attention à ce que vous utilisez. Si vous projetez comme moi de réparer un quad, une moto, sans trop savoir où vous envoyez les mains, vous pouvez avoir ce genre de problème qui en fait est dérisoire. Hein, c'est-à-dire que si je m'en étais aperçu de suite, j'aurais pas acheté de boîtier de cartographie et j'aurais économisé 650 €. Bon, le boîtier de carto, je l'ai. Si je veux, je le vendrai parce que ça se vend bien a priori. Maintenant, je vais peut-être le garder au cas où, on ne sait jamais. Mais bon, je m'en serais passé. Voilà. Donc voilà les amis, vous avez vu un petit truc et astuce sur le brute force 750. Ce qui concerne le brute force, ça peut aussi concerner d'autres quads japonais. Je pense que c'est un montage japonais, je ne pense pas que ça concerne les quads américains. Les quads américains sont peut-être protégés d'une manière différente. Si certains le savent, ils peuvent le dire. Hein. Voilà. Donc voilà l'astuce du jour. Et puis je ferai d'autres vidéos sur la progression du brute force. Voilà les amis, merci.